tous les bails d'homosexualité. Mais il ne faut pas qu'on oublie de revenir après sur le sujet de base qui est le truc de la Bible. Oui, oui. Ouais, parce Non, que... j'ai pas oublié hein, tout à l'heure Mhm. avant que ça coupe. J'allais justement dire, mais après, tu as dit Ressimil, j'allais dire justement pour revenir au point principal avec tout le contexte là, comment faire pour créer la Bible africaine justement avec tout ce... Et s'il faut créer une Bible africaine, est-ce qu'elle va être assujettie au changement qu'on parlait tout à l'heure? Elle peut être Ah, modifiée ou elle doit ah. rester intacte même? La question que tu poses, c'est une question qui est extrêmement pertinente parce que, en réalité, la capacité au changement là, de la Bible africaine va dépendre de la capacité au changement des religions traditionnelles africaines. Yes. C'est ça, en fait, le truc. Ça va dépendre de leur capacité d'adaptabilité, en fait. Tu vois? Et sur ce point, il y a, parce que moi, quand même, moi, personnellement, genre, je suis vraiment un gros partisan de, il faut que les cultures de tout le monde soient respectées, soient mises en avant, tout et tout, et donc que les religions traditionnelles africaines soient mises en avant, respectées, blablabla, tu vois. Mais j'ai aussi le truc là de dire que tous les peuples doivent évoluer avec le temps, genre, et répondre à des défis qui leur sont propres avec le temps, tu vois. Genre, on va pas s'asseoir et puis ne pas évoluer sous peine de, parce qu'on se dit que non, les choses qui ont été faites avant sont faites pour toute l'éternité. Non, genre, si ça a été fait au 14e siècle, c'est qu'au 12e, au 11e, c'était pas fait. Et il y a une génération qui est venue et qui l'a fait pour répondre à un défi. Et en vrai, si genre il y a des défis qu'on doit relever en ce moment, on doit y répondre. On doit y apporter des réponses genre africaines, certes, mais on doit y répondre. Si ça implique qu'il y a des choses qu'on fait qu'on doit changer, on doit changer les choses, tu vois. Et genre le délire des sociétés traditionnelles africaines là, qui sont un peu rigides sur les bords, ça là, genre ça va devoir bouger un peu, genre par rapport au monde, tu vois. Mais c'est un vrai bon point en fait, ce que tu dis, en réalité. Ouais. Mais Mhm. après, je pense aussi que ce qui est plutôt un avantage Mhm. pour nous, donc, bon, la religion africaine dont on parle là et sa Bible, entre guillemets, c'est que le discours même spirituel et traditionnel africain, il est centré autour de deux principes, je pense, hein, si je peux dire ça comme ça. D'abord, il y a la cosmogonie elle-même, c'est-à-dire expliquer un petit peu l'origine du monde, la raison d'être des choses, etc. Donc, un petit peu la mise en introduction de tout ce qui est spirituel et tout. Et ensuite, il y a le côté rituel. Ça aussi, c'est très important souvent dans les discours traditionnels. Et donc, si je pense que si on se tient juste à ça, ça peut être bien parce que c'est des facteurs qui sont pas trop changeants selon Selon le l'époque. temps et Mhm. exactement. Par Mhm. contre, si on va dans des délires comme un petit peu la Mhm. Bible par exemple, aujourd'hui, moi je pense que si j'étais un chrétien, je me demanderais pourquoi dans la Bible il y a le combat entre les Israélites donc de David là et puis les Philistins quoi. Ça sert à quoi à un moment donné quoi d'avoir ça dans la Bible. Je comprends un peu. Et des parties, c'est l'histoire de, je sais pas, roi un tel, de Saoul, pendant 4 livres ou 2 chapitres, on parle que de ça. Tu vois, il n'y a pas vraiment de raison d'être dans le contexte de la religion pour aujourd'hui, quand tu lis ce genre de bail. Mhm. Mais c'est quand même la présente, c'est-à-dire que on va te parler de guerre à l'épée, aux flèches, etc. Des trucs qui, pour l'époque, pouvaient être entre guillemets, encore plausible, quoi. Tu peux te dire, oh, tu vois comment ça peut arriver. Bon, miracle, paf, il y a un éclair qui tombe, le feu, tout le monde, tous les ennemis sont à terre, ok. Mais bon, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas ça, quoi. La guerre, c'est les F-16 qui passent sur ta tête, c'est différent, quoi. Ouais. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, même c'est une blague que je fais souvent à certains amis chrétiens. Je leur dis, en 200 ans, c'est même trop, la Bible va devoir se mettre à jour. C'est-à-dire que quand on te parle d'un ange, on te dit un ange, quelqu'un qui a vu un ange, on te décrit l'ange.
le prophète un tel, il a vu l'ange, l'ange lui est apparu dans un groupe de feu, il avait un bouclier avec une épée, et tu vois, une armure qui brillait de tout feu. Et je dis, ben, dans 200 ans, il faudra changer ça. Il faudrait que l'ange apparaisse avec Ça va la être un GI force. américain. C'est ça. Exactement. Pour que le gars comprenne de l'époque, tu vois, c'est Euh, ça. euh, Et donc, ça, c'est un facteur, je pense, qu'on n'a pas dans les traditions africaines. On n'a pas ce truc très, très terre à terre dans la culture, quoi, genre pour représenter le combat de l'époque. Parce qu'en gros, les Israélites, eux, c'était ça à leur époque. Ils voulaient expliquer que, ouais, bon, quand tu vois bien leur histoire de ce que j'ai aussi forcément lu quelque part, en faisant des recherches, c'était un peuple aussi qui n'était pas fameux hein, à l'époque. C'est pas comme si c'était les Grecs encore ou les Ah, les Romains. Grecs, c'est des voleurs. Bien sûr, je sais, genre, c'est pas arrivé encore, tu vois. C'est-à-dire, bon, en fait, c'est pas un peuple qui est reconnu historiquement pour ses conquêtes. Ouais. Voilà. Pas d'Israël comme étant un royaume qui a fait des bails. Non. C'était un tout petit peuple qui était brimé par ses voisins et tout. Et ils avaient besoin d'une sorte de motivation, quoi. Et la motivation, c'était un peu ça. C'était, oui, on te raconte des histoires fabriquées, que non, un tel, Dieu est intervenu, ils sont allés à Jéricho, ils ont soufflé des trompettes, le mur est tombé. Tu vois un peu, donc, ils avaient besoin de ça, d'où ça, la présence de ces bails-là dans leur religion. Mais chez nous, donc, c'est pas le cas. Et comme j'ai dit, nous, c'est beaucoup plus centré sur, ouais, voilà, comme disait Gelpi la semaine dernière, c'est-à-dire que déjà, nous, la différence avec ces religions, c'est que chez nous, bah, dans nos traditions, toi, tu ne parles pas, Dieu ne te parle pas. Que Dieu a mieux à faire, quoi. C'est gérer la grande création, etc. Et voilà, toi, tu ne lui parles pas. Et donc, toi, c'est te focaliser sur savoir déjà que oui, voilà comment sont organisées les choses au niveau cosmogonique, mais, et surtout, tu as besoin de rituels, de la libation, comment faire une libation, etc., comment en parler à tes ancêtres, comment honorer la nature autour de toi, ce que les gens appellent animisme, etc. Donc ça, par contre, ce serait intéressant de faire un livre, disons comme ça, qui va réunir toutes ces traditions-là pour nous. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de savoir comment tu vas faire ces choses-là, du point de vue de quelqu'un qui peut être un afrocentriste et qui se dit, bah, moi, j'ai envie de faire les choses, juste un panafricain, qui veut faire les choses selon lui, sa culture, et qui ne veut pas s'asseoir là à faire la prière selon le guide religieux hébraïque et tout. Et donc, voilà, il aura au moins un livre qui va lui dire, ah, voilà, d'ailleurs, tu peux faire ça comme ceci, comme cela. D'ailleurs, dans tel pays, voilà ce que on faisait, etc. Et ça, c'est là où je pense que on peut faire des choses bien si c'est fait de cette manière. Parce que sinon, ouais, ça va être problématique pour les générations de demain. Parce qu'il faudra aussi donc réinterpréter avec le changement. Bon, si on fait ça dans 10 ans, là, 2033. OK, ce serait fait, la Bible et tout. Et si ce n'est pas pris en compte, bon, 100 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Quand notre Afrique va avoir un autre contexte Quand il y social, aura ça va se passer comme... quand il y aura des voitures volantes, Ah, ah, hein, c'est on fera bon, quoi? c'est ça. Quand nous irons sur Mars, Comment on hein? va faire? On fera quoi religieusement parlant? Mais c'est ça aussi le truc. Bon, genre, genre, je suis avec toi dans le truc, mais genre, encore une fois, comme je dis, genre, il va quand même falloir, genre, parce que c'est un, si par exemple tu fais juste un recueil où tu as la cosmogonie et les rites, et en gros, genre pour parler de la Bible africaine, tu fais que ça, la cosmogonie et les rites. En gros, un tutoriel de c'est quoi la religion africaine, quoi, en gros, genre, tu vois, like, genre, oui, alors, la religion africaine, ouais, voilà, c'est ça. Si tu fais juste ça, genre, at least, genre, ce que tu as, c'est un truc qui couche ça, qui garde ça pour l'éternité. Mais justement, c'est ça aussi le truc. Il y a un débat de fond dans ça, genre, tu sais, l'écriture versus la parole. Like, la parole qui te donne la possibilité de suivre le truc de la nature, de suivre les changements. L'oralité te permet ça. L'oralité te permet de dire un truc aujourd'hui, de dire un truc slightly different demain.
genre qui serait Ouais. Donc, adapté au truc. l'écrit est figé Alors dans le que, temps. alors que l'écriture, si t'as écrit, frère, genre, genre c'est bon, Ouais. genre, si t'as écrit, tu meurs, c'est ce qu'il a écrit, ça qui est écrit, tu vois. Genre, Et ça devient canonique, c'est dangereux, ouais. je Ouais. pense qu'il y a un truc philosophiquement de la sagesse qu'il y a dans l'acceptation de l'oralité au détriment de l'écrit. Genre, like, je comprends que l'écrit, en tant que gars qui kiffe l'histoire, genre, en tant que fanat d'histoire, je comprends que genre, l'écrit, c'est extrêmement important de pouvoir avoir des traces de ce qui s'est passé. C'est extrêmement important. Surtout, genre, les traces, elles sont fidèles, quoi. Genre, elles ne changent, elles Mhm. ne bougent pas. Genre, c'est marqué dans le pierre sur un temps, dans un, c'est marqué dans la pierre sur un temps. Putain, genre, pardon, mon cerveau, il a fait un bzzz, Lapsus genre, tu vois, succès. genre, non, de ouf, de ouf. C'est marqué dans la pierre sur un temps. Like, à moins que tu détruises le fucking temple, genre, c'est marqué, quoi. Genre, tu vois, ça va pas bouger, tu Bon, vois. Mais justement, ça ne permet pas de suivre le truc naturel là, du changement auquel Zigba a fait allusion. Donc, les changements qui vont venir naturellement, genre, c'est un bon moyen de faire de l'histoire. C'est un bon moyen de faire de l'histoire, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de la vivre? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Like, genre, like, je pense qu'il y a un vrai débat, il y a un débat hyper intéressant, philosophiquement en tout cas, à avoir par rapport à ça, par rapport à comment est-ce qu'on voit les traditions orales, comment est-ce qu'on considère que l'écrit est supérieur à l'oral. Genre, je pense qu'il y a vraiment un débat à avoir par rapport à ça, parce que le truc de l'oralité a ses défauts, que l'écrit aussi a. L'écrit n'est pas adaptable, l'écrit n'a pas d'adaptabilité, tu vois, ce que l'oralité a. Mais l'oralité a, en ayant de l'adaptabilité, elle a le truc de pouvoir perdre ce qui est factuel, ce qui est vrai. Genre, il y a le risque là de pouvoir perdre ça. Mais justement, genre, si tu lis par exemple les deux, quelque part, c'est ce qu'on est en train de dire. Parce que si on fait une Bible africaine, c'est pas comme si les Africains vont arrêter d'être très oraux dans leur manière de se transmettre les choses, tu vois. Mais si tu lis les deux, là, tu donnes la possibilité non seulement donc de coucher les choses, mais tu peux potentiellement documenter les changements. Ouais. Ça peut être très important, ouais, bien sûr. Tu peux documenter les changements. Mais ça, donc, ça ouvre une autre, genre, tu vois, dans le monde de la réinterprétation classique, comme les musulmans, les chrétiens et les juifs, là, ça ouvre une autre porte. Ça ouvre une porte où le texte est réinterprétable. Genre, c'est-à-dire, tu peux le réécrire. Ouais, Ce qui n'est pas le cas pour la Bible et le Coran. absolument pas. Que vous dites de ça? Putain, ça, c'était pas mal, hein. Quand même. Mais l'écrit et l'oral, c'est juste, comment ça s'appelle? C'est juste, c'est les deux faces d'une même pièce. L'un ne peut pas exister sans l'autre et vice-versa. Genre, en tout cas, tu vois comment tu le vois. Je suis sûr que c'est comme ça que les ancêtres le voyaient, tu vois. Genre, Mhm. like, maintenant, c'est pas forcément comme ça que certaines sensibilités seraient prêtes à nous le concéder, nous en Afrique, là où on nous dit qu'on n'est que des traditions orales. Mhm, mhm, mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, si par exemple on enlève l'écrit là, comment on fait comment pour relater ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui est arrivé? Non, bon, genre, like, justement, non, moi, je suis pas contre l'écrit. Je suis absolument pas Mhm. contre l'écrit. Au contraire, genre, et même au dernier podcast, j'étais en train de dire que on a tous africainement des mots dans nos langues qui sont pas des mots empruntés de l'arabe ou du français ou de je sais pas quoi, qui décrivent le fait que, qui décrivent le phénomène de l'écriture. Donc, ça veut dire que pour moi, on connaissait le phénomène de l'écriture avant l'arrivée des étrangers, tu vois. Like, en Soso, on dit Sebeli, en Peul, je pense, on dit Windougal ou bien. Ouais.
C'est ça. En Genre, Lingala même, c'est très complexe même. L'écriture, c'est écomélie, il y a un verbe pour ça, kokoma. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Tu vois, genre, donc, genre, il y a des choses quand même qui sont très. Moi, je suis pas contre l'écriture. Au contraire, je pense que c'est très africain de d'allier l'oral à l'écrit, mais de considérer, de donner quand même une valeur, de donner une réelle valeur à l'oral à cause du pouvoir que ça a par rapport à la psychologie de base européenne, la psychologie grecque, qui est plus genre qui parce qu'il y a un débat, je pense Platon, Socrate, les bails, la façon d'année. Genre je pense qu'il y a un truc comme ça où les gars ils sont en mode consécration de l'écrit au-dessus de l'oral. Ce qu'on peut comprendre, on peut tous comprendre comment tu vas arriver à une conclusion où tu vas te dire l'écrit c'est plus efficace parce que tu peux avoir les traces, tu vois. Mais justement, genre africainement, il y a la compréhension là que l'oralité est aussi importante, je pense, en tout cas, que l'écrit, tu vois. sur. Yeah, Hmm. moi, en tout cas, c'est ça, mon interprétation, ma vision, c'est juste, comme je disais, c'est les deux faces d'une même pièce. Mhm. Tout le reste, là, c'est une question de perspective, je pense. Et Comme c'est encore plus vrai. Ouais, pardon. Mhm. Ouais, non, j'allais juste rajouter, si tu dis, quelqu'un dit que l'écrit est plus important que l'oral, je pourrais te prouver l'inverse et vice-versa. Si je dis que l'oral est plus important que l'écrit, je pourrais te prouver Exactement. l'inverse. C'est juste, c'est ça, c'est juste les deux faces d'une même pièce, c'est tout. Yes. Mhm. D'ailleurs, quand tu le dis là, ça me fait penser à une réalité d'ailleurs, que ce soit dans les églises, dans les mosquées, il y a toujours quelqu'un qui doit lire les écrits pour les gens. Donc, dans le cas de la Bible, le pasteur, il lit la Bible, il va choisir des versets qu'il va lire et il va interpréter, il va expliquer. Donc, l'oral est là. Mhm. Et comme tu as dit, ça se soutient aussi le fait que pour justement lui avoir donné du poids, de la valeur à ce qu'il dit là, à l'oral, il se base aussi sur l'écrit. Donc, c'est très complémentaire pour Yeah. survivre, quoi. Mhm. De ouf. Yo, les gars, juste je profite, pendant que Ouais. j'ai la parole là, de dire que j'ai pas fait attention à ma batterie, donc elle risque de me lâcher. Là, je suis à 6%. Je vais juste recharger le temps de revenir après. Alors. Ok, il n'y a pas de souci. Parfait. Il n'y a pas de souci. Genre, pour revenir sur le truc qu'on était en train de dire, et aussi sur ce que vous étiez en train de dire, la façon, sur l'homosexualité, et le truc qui est, genre, c'est vrai que quand même, genre, même si tu prends, par exemple, africainement parlant, dans les religions traditionnelles africaines, l'homosexualité, c'est pas un truc qui est, genre, c'est-à-dire que c'est un truc qui est quand même considéré comme une mauvaise chose, qui n'est pas considérée comme une bonne chose, quelque part, tu vois. Mais genre, dans les religions abrahamiques, genre, il y a une interdiction, quoique on pourrait faire l'argument qu'en vrai, c'est pas une interdiction de l'homosexualité qu'il y a, mais c'est une interdiction de la sodomie qu'il y a. Il y a une interdiction de l'action de la sodomie. Rien n'est dit clairement, en tout cas, sur, par exemple, l'amour d'une femme avec une autre femme. Enfin, il doit y avoir un verset peut-être dans le Coran, si je ne me trompe pas, mais je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de clair qui est dit sur l'homosexualité féminine. Tu vois, genre, ça a l'air d'être beaucoup de... non, pas de sodomie. Ne vous sodomisez pas. Ça a l'air d'être beaucoup ça, tu vois. Genre, la condamnation de la sodomie. Genre, mais il y a un truc, comme j'ai dit à la fin de l'autre épisode, il y a une acceptation de la pédophilie qui est très bizarre quand même dans le truc de la religion, genre, tu vois, genre, où chez les musulmans, genre, la pédophilie, elle est légalisée d'une certaine manière. Genre, je pèse mes mots, quoi, genre, tu vois, mais elle est légalisée d'une certaine manière. Quand je dis chez les musulmans, je parle pas dans les pays musulmans, je parle que l'islam te donne la possibilité de réinterprétation dans ce sens-là, en tout cas.
et que chez les chrétiens, il y ait aussi des choses dans les histoires des prophètes où, bon, les âges étaient très... Après, il faut garder en tête aussi qu'on est en 2023 et qu'on juge des choses qui ont été écrites à une autre époque, là où les gens ne considéraient pas, n'avaient peut-être pas la même barrière d'âge, quoi, genre, pour considérer ce qui était adulte, ce qui était adolescent, tout et tout, là. Et Mais ça, c'est clair. mais quand même, ça reste des bouquins qui ont aussi, qui font des affirmations dans le sens de nous sommes là pour l'éternité, nous sommes là pour toute l'humanité et nous sommes là pour l'éternité. Donc, genre, si c'est des tentatives de Dieu d'enseigner à toute l'humanité et pour et pour toutes les époques, ça veut dire qu'on peut quand même regarder le truc selon notre époque. Enfin, genre, ça devrait nous parler selon notre époque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et dans le Coran, il y a une disposition pour pouvoir divorcer d'une femme qui est prépubère. Donc, bon, genre, je vais m'arrêter là-bas, tu vois. Genre, like, je ne sais pas si, genre, le débat homosexuel n'est pas un débat, genre, n'est pas comme fumée qu'on met comme ça, là, pour cacher le truc derrière de la pédophilie, dont personne ne parle, la pédophilie ambiante qu'il y a dans les genre qui a, par exemple, les imams qui se marient avec des petites filles ou quoi, nanani. Personne n'en parle. Tout le monde veut bien parler des prêtres qui sont en train de baiser des petits garçons quand c'est en Europe, mais genre les prêtres qui font ça, ils sont prêtres. C'est-à-dire que si tu es prêtre, par définition, tu n'as pas le droit, en fait, d'avoir de relations sexuelles. Donc, tu enfreins la loi de ton truc même. Tu enfreins la loi du christianisme même quelque part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est-à-dire qu'un autre prêtre peut s'arrêter et te dire, mec, ce que tu fais, c'est pas bien. Alors que quand tu as un imam et que tu as une femme qui est prépubère et que tu veux même divorcer d'elle, tu peux le faire et aucun autre imam ne peut vraiment s'arrêter et te dire non, frère, tu peux pas le faire parce que tu vas lui sortir un verset du Coran qui dit précisément ça. Et tout ce que le verset prévoit, c'est que la période d'attente pour que la petite se remarie, c'est 3 mois. Et, Yeah. la fille de 2014, en quel âge cette année? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Non, non, continue. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je disais la fille de 2014, en quel âge cette année? Les filles de 2004 ont quel âge cette année? Allah. Elles ont 19 ans, elles ont 19 ans, mec. Ah, Yeah. yeah, mais D'acteur. je comprends. Ça, c'est Moi, des questions. Mais attends. C'est quelle question louche, ça? D'acteur. Quelle question ça? c'est pas une question louche. Pourquoi? Légalement, ça va, non? Ou bien? Il est en train de calculer sa prochaine batch. C'est quoi la Je prochaine te dis batch la qui est prochaine légale? cible. Aïe, Non, mais elle tombe d'enthousiasme. en plus, les 2014 ont l'esprit ouvert. Elles sont différentes. Il y a un truc en plus. Et... Et... C'est de vous qu'on parle dans le courant, ça. Non, mais. Ah, regarde-moi ça. Moi, je suis pas d'accord, hein. On dit 18 ans révolus. Ça va. Bon, bref, en Non, tout mais cas, j'ai je comprends ton point. moi, je pense que ça, tout ça, ça Ton fait partie point. de l'âge. Mais c'est comme ce que je viens de dire là, en fait. Attendez, vous avez parlé en même temps. Non, non, ne quittez pas, vas-y. Yeah, je comprends ton point et c'est pour ça que j'ai posé cette question, en fait. Tu vois? Parce que un musulman, basically, va se baser sur le Coran pour faire ses bails. Mhm. Et quelqu'un de ma génération va se baser sur la loi pour faire ses bails. Mhm. Tu vois? Mhm. Donc, il y a, enfin, le fait que ça soit banalisé, enfin, le fait que des imams puissent se permettre de marier des petites filles, c'est basé certainement sur la vie de leur prophète, en fait. Et dans le Coran, C'est comme basé, tu l'as c'est dit. c'est basé sur leur interprétation. Genre, c'est de ça, genre, c'est ça aussi le truc qu'on est en train de dire. C'est que n'importe quel musulman qui te parle, il te parle de son interprétation, en fait, du truc. C'est ça, en fait, qui est, vu que, genre,
vu que eux, musulmans, quand tu leur parles, quand ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un qui parle de l'islam, quand ils ne sont pas d'accord avec ce que la personne dit, ils disent que non, l'interprétation de la personne n'est pas bonne. La réalité du truc, en fait, c'est que tous les musulmans, quand ils te parlent, ils te donnent leur interprétation du bouquin. C'est ça de la chose, parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale, on a dit tout à l'heure. Exact. Maintenant, les courants, là, c'est des choses, c'est par le truc de la foule, quoi. C'est par la démocratie, tu vois, quelque part. C'est le peuple, quoi. Genre, le nombre de personnes qui décident que, oh, telle personne, il sait quand même beaucoup de choses sur l'islam et donc son interprétation a de l'intérêt. Ça donne des gens qui suivent un gars, tu vois. Ouais, du coup, je comprends mieux pourquoi le gars, l'imam homosexuel, là, il peut avoir de l'influence parce que l'homosexualité, ça a pas de religion, en vrai. Exact, 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 exact. Donc, il y a Donc, des... si moi, je me reconnais dans ce que lui, il fait, Exact, exact. j'alite. Exact, c'est ça, c'est exactement ça. Genre, je me rappelle d'une émission où ils ont mis l'imam là dans un débat contre Tariq Ramadan. Faut que je vois ça. Donne la référence, mon gars, donne le nom. Le pauvre. Genre, je sais pas, genre, tu pourrais chercher sur Google, sur YouTube, Tariq Ramadan versus imam homosexuel et tu vas trouver. C'est un blanc là, de toute façon. Blanc. Tu vas trouver. Il a dit se sentir offensé, Tariq. Il n'était pas à l'aise, il n'était pas à l'aise. Il était en mode, non, ce que lui il raconte, c'est faux. L'homosexualité, c'est interdit. Nanani, nanana. Il n'était pas à l'aise, mais genre, like, c'est-à-dire que même quand tu le vois dans le truc, tu sais, Tariq Ramadan, c'est Tariq Ramadan flamboyant un peu, tu vois, non, le gars, genre, Dans le les flegme, années. mais flamboyant. Genre, le flegme, Ouais. flamboyant, tu vois. Genre, et le jour là, il était, genre, quand tu regardes même comment il regarde le gars, tu sens même que, ouais, non, il est en mode, mais c'est qui le néga là? Genre, pourquoi vous m'avez mis avec lui, quoi? Genre, c'est comme si on l'a set up, tu vois. Genre. Mais c'était drôle de ouf. C'était drôle de ouf, de ouf. Je vais voir ça après. De ouf, de ouf. Ben, De ouf, de ouf. Mais ouais, genre, tu vois, la force de réinterprétation, en vrai, c'est ça qui fait que, genre, même si, genre, et pour revenir au débat de base, qui était le truc de la Bible africaine, parce que c'est sur ça qu'on a commencé et on est venu jusqu'à là, Baron a dit tout à l'heure qu'apparemment, il y a des gens qui l'ont fait, enfin, qui ont fait en tout cas des efforts dans le sens d'une unification des religions, nanani, nanana, genre une sorte de fédération, tu vois, spirituelle ou quoi, nanani. Et genre, bon, like, on est en train de parler de tout ça et de la force d'intégration que ça pourrait avoir quelque part sur la jeunesse africaine, tu vois. Et maintenant, genre, justement, on est en train de dire que la capacité des religions à à se faire réinterpréter comme elles se veulent. réinventer Genre, sans cesse. là où tu peux avoir un Vatican, une église catholique, Vatican, qui, pendant des siècles et des siècles, a brûlé des homosexuels et qui, à un certain moment, arrive à une sorte d'acceptation que les homosexuels existent, blablabli, oui, non, genre, Et à quel même des petits. et que même, non, et que même le mariage homosexuel puisse se faire, genre, c'est que quand même, il y a quand même une force de réinterprétation qui est incroyable. Mhm. Genre, tu vois, il y a une force de ça, c'est écrit dans le texte. Nous, on a dit aujourd'hui que c'est ça qui est écrit dans le texte. Et après, faire exactement le contraire. Et puis, c'est quand même dans le texte, quoi. Tout ça, c'est dans le texte. Genre, c'est cool. Genre, tu vois, genre, c'est quand même un truc qui serait un frein, si tu veux, à l'ambition que les religions traditionnelles africaines, parce que, en gros, ils- les religions monothéistes là, vont s'adapter. Les abrahamistes là, ils vont s'adapter au fait que les jeunes deviennent de plus en plus traditionalistes. Et donc,
il y aura des discours, par exemple, d'imams qui vont venir dire que non, en fait, l'islam est d'accord avec ce que vous faites. C'est pour ça que vous êtes même capable de le faire et puis être musulman aussi. Tu n'as pas vu, il y a des marabouts, tu n'as pas vu, il y a quelqu'un qui va trouver un moyen. Il y a quelqu'un qui va, non, genre, je ne dis pas qu'il va le dire comme ça, tu vois, mais il va trouver un moyen de légitimer ça. Genre, en disant des trucs vagues, tu vois. Genre, oui, de toute façon, l'islam, c'était la continuité des anciennes religions qui proclamaient que Dieu était unique. Et quand tu vas lui répondre, ouais, non, mais en Afrique, on disait que Dieu était unique, hein. Genre, nous, on a toujours dit que Dieu était unique. Il va te dire, mais justement, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que l'islam, c'est une évolution des anciennes religions africaines. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? So, il va vraiment faire Ouais. un lien bizarre, alors que on a dit l'islam, le lien de l'islam, c'est le christianisme et le judaïsme. Donc, votre délire de Adam et Ève, Ça n'a absolument rien à voir avec avec les religions traditionnelles africaines. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais Yeah, yeah, yeah. ils vont dire que non, comme les traditionnalistes africains, eux aussi, ils étaient monothéistes, ça veut dire que non, eux aussi, ils étaient des musulmans. De la même manière qu'un Abraham aurait été un musulman, quoi, genre, tu vois. Sans pour autant même concéder le fait que tout ça, c'est un plagiat de ce qui était fait ailleurs. Mon frère, la force de la réinterprétation, mec. La force de la réinterprétation. Donc, wow, genre, on est en train de parler de ça. On évoquait le fait que ça, là, ça allait rendre le truc difficile. Genre, mais bon, est-ce que quelqu'un, il nous reste 7 minutes, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet là, genre ce sujet ou alors un truc plus général? Si vous voulez, on fait l'appel prochain et on passe à un autre sujet, on parle d'autre chose. Moi, j'ai l'esprit enfin, très conservateur quand il s'agit de certaines choses. C'est-à-dire, Enfin, enfin, dans ce qui pourrait s'appeler la Bible africaine, cette possibilité de réinterprétation et tout, ouais, je pense pas que ça soit sain, en fait, parce que il y a tellement de critiques actuellement qu'on adresse justement aux autres religions ouais. que si on vient recopier le même modèle, euh, ça serait juste un truc qu'on ajoute en plus, mais qui est pareil que les autres, en fait. C'est un très bon point ce que tu dis. Mais dans lequel les Africains pourraient se reconnaître, C'est un très bon point ce que tu dis. tu vois. Mais c'était pas Donc, moi, Mhm, je pense que comme le disait tout à l'heure Baron, mhm. les connaissances basiques qui sont pas vouées à interprétation Ouais, peuvent être codifiées, tu vois. ouais, ouais, ouais. Maintenant, on laisse le soin à l'oralité, enfin, on laisse une grande place à l'oralité pour les autres choses, en fait. Ben, c'était ça, en fait. Ça allait être ça, ma réponse. J'allais te dire, si tu te rappelles, ce que je disais, c'est qu'il fallait lier l'écrit à l'oralité, tu vois. Il y a, Et que, genre, justement, la force de réinterprétation, elle est dans l'oralité, en fait. Dans, faut laisser beaucoup de place à l'oralité, même, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il faut pas, genre, justement, il faut que l'écrit, même s'il est présent, il est considéré important, il faut qu'on ait la sagesse de pouvoir comprendre que on n'a pas la même philosophie. Si on va suivre en tout cas la philosophie que les ancêtres ont mis en place, on n'a pas exactement la même philosophie que les Européens et que l'écrit, tout important qu'il soit, l'oral est aussi important que lui et donc il faut leur donner la même place en fait, en vrai. Moi, je pense que l'oral est plus important que l'écrit. Non, genre, je pense que ça, c'est Ça, une... c'est un débat, Je pense... mais je pense que, et regarde, JP, par exemple, quand Mhm. tu vas écrire tes préceptes religieux et Ouais, tout le monde n'a pas accès à l'écriture. Ça ouais. sera seulement une petite élite qui aura accès à cette écriture-là. Mais Non, ouais, quand tu vas commencer à prêcher, à expliquer, ça aura plus d'impact dans le sens de les gens vont t'écouter mhm. et ça va beaucoup plus les toucher en fait par rapport à qui leur dit le truc, Mhm. tu Mhm. vois.
ça aura plus d'impact que s'ils prennent un livre et qu'ils s'asseyent et qu'ils commencent à lire. Il n'y aura aucune connexion vraie, en fait, Mhm, basically, mhm, tu vois. Donc, mhm. la place de l'oralité, moi, je pense que ça doit être vraiment, même dans les religions actuelles, hein, c'est plus l'oral qu'il y a que l'écrit. Il n'y a personne qui lit la Bible. Il n'y a personne qui lit le Coran, mon gars. Il n'y Ah, a personne qui lit, je comprends ce tu que tu vois. dis. C'est un bon point, ce que tu dis, mais justement, genre, c'est toi qui nous disais qu'il fallait pas qu'on fasse comme les religions abrahamiques. Et donc, je pense que même les raisons qui devraient nous amener à nos quotas là, d'écrit ou d'oral ne devraient pas être liées à ce que eux ils font. Genre, je pense, genre, tu sais, genre, quand je dis 50-50, c'est vraiment genre dire qu'il faut donner la même importance parce que l'écriture d'un truc africain, d'une religion africaine, ne serait que le reflet de son oralité. C'est comme, tu vois, la force de l'oralité, là, la force d'interprétation de l'oralité, considère que c'est comme un objet qui est en train de bouger et que, en fait, l'écrit serait un appareil photo, une capture d'écran d'un moment, du mouvement de la chose, là. Mhm, 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 Alors, c'est mhm. ça, en fait, quelque part, tu vois. Donc, l'écrit lui-même va avoir en lui une force de réinterprétation dans le sens où lui-même pourra être réécrit. Parce que il suffira de faire une autre capture d'écran à un autre moment. Genre, tu comprends ce que je veux dire ou pas? So, Yeah, yeah. like, je pense que philosophiquement pris comme ça, genre, tu peux arriver à un truc qui est solide, même hyper solide dans le temps. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Même dans le temps, parce que du coup, la chose là va pouvoir s'adapter au changement. Et genre, ça va correspondre un peu à l'évolution naturelle des choses que Zigba a évoqué tout à l'heure, plutôt. Ouais, 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 je vois. Mais ça encore, ça serait intéressant de voir ce travail-là. Et qui pourrait faire ça, en fait? C'est un truc, ça sera dingue, hein? Ouais, mais il faut que ce soit genre une fédération d'initiés. Il faut que ce soit des initiés qui se réunissent et qui fassent ça. Il faut que ce soit des gens, des initiés des différentes sociétés initiatiques africaines, quoi, genre qui se réunissent. Genre, tu fais un colloque de tous les grands initiés africains et personne ne sort. Tu fais comme les gars là pour élire un pape. Personne ne sort. Tu les enfermes, tu Tant que vois. c'est pas fini. Personne ne sort tant qu'on ne sort pas une Bible africaine. Et puis, prêt. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. On a fini sur le truc de la Bible africaine? Ou alors, genre, le prochain appel, on parle de ça encore? Ou alors là, quand je fais l'appel, on décide de quoi on va parler? Ouais, on peut parler d'autre chose, hein, je pense. On a déjà tourné le sujet dans beaucoup de sens. Mhm, mhm. On a pas mal d'épisodes dessus. Ouais.